La situation financière d'un certain nombre d'entreprises et le solde, enfin le rééchelonnement de la dette sociale. Il y avait un moratoire qui avait été avec un plan de rééchelonnement, il a été annulé par la direction régionale des finances publiques. Comme vous venez aujourd'hui voir les entreprises, un certain nombre d'entre elles, pour leur survie, dépendaient de ce plan de rééchelonnement. Quelle solution vous pouvez leur proposer? D'abord, je vais étudier avec beaucoup d'attention la question du moratoire parce que je vois qu'elle préoccupe beaucoup d'entreprises. Et je suis venu ici en Guadeloupe d'abord pour écouter les habitantes et les habitants de la Guadeloupe. Il y aura très prochainement un comité interministériel consacré à l'outre-mer. Donc je veux recueillir ici toutes les préoccupations, toutes les attentes des habitantes et des habitants de la Guadeloupe pour les porter à ce comité interministériel et apporter ensuite des solutions très concrètes. Deuxième message que je suis venu faire passer, c'est que la Guadeloupe doit se développer avec et par ses entrepreneurs. Il y a ici des entrepreneurs qui font un travail exceptionnel. La distillerie où on est fait un rhum d'une qualité exceptionnelle. Les entrepreneurs que j'ai vus dans l'agroalimentaire, dans la tech, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, portent des projets qui vont donner un nouvel élan au territoire guadeloupéen. J'en suis totalement convaincu. Vous savez, ça fait des années que je viens ici. Je suis venu pour la première fois comme ministre de l'Agriculture pour des fonctions ministérielles il y a plus de 10 ans. Je vois ce qui a été accompli, mais je vois à quel point tout le territoire est en train de se transformer grâce aux entrepreneurs. Donc je suis là pour les aider. La question du moratoire va être examinée très, très attentivement. Au-delà de cette question-là, si on veut soutenir les entrepreneurs, il faut répondre à un certain nombre de leurs préoccupations qui sont manifestées au cours de la table ronde. La première, c'est de disposer d'infrastructures de meilleure qualité. C'est indispensable pour eux, c'est indispensable pour tous les habitants de l'île. Qu'il s'agisse du port, avec la possibilité de créer un hub qui soit de plus grande importance, qu'il s'agisse de l'aéroport, où il y a un agrandissement doit être étudié, tout cela doit permettre d'offrir des infrastructures plus puissantes pour projeter l'économie guadeloupéenne et permettre de créer plus d'emplois, plus d'activités sur le territoire de la Guadeloupe. La deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment régler un certain nombre de problèmes très concrets, très difficiles dans la vie quotidienne des habitants de la Guadeloupe. Je pense évidemment à la question de l'eau, qui est une question prioritaire, compliquée, à laquelle il faut apporter des réponses. Troisième chose, comme sur n'importe quel territoire national, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas ici, en Guadeloupe, un centre de tri et de gestion des déchets. C'est une question majeure. Il faut que nous puissions, dans les mois qui viennent, travailler sur un projet concret pour qu'il y ait un centre de gestion et de tri des